Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc le match du Barcelone contre Mallorca vient de se finir. Donc voilà, avec un score de 5-2 pour Barcelone. Donc sachant qu'en première mi-temps, il y avait 4-1 pour Barça. Et en deuxième mi-temps, le Barça elle a fait tout simplement, elle a réussi à gérer le match et ils ont fini par gagner 5-2. C'était un match plus ou moins facile pour Barcelone qui ont juste fait tourner la balle tranquillement. Et Mallorca, c'est pas un club qui est très, on va dire, difficile. C'est pas une équipe qui est très difficile, malgré qu'ils ont réussi à marquer 2 buts juste en contre-attaque et c'était leur seul tir pratiquement. Mais Barça, voilà, grâce à son génie, comme d'habitude, Messi qui a fait un triplé ce soir. Voilà, Messi qui a fait un triplé, le Ballon d'Or 2019, donc qui a eu le 16e Ballon d'Or, a réussi à faire un triplé. Surtout le troisième but qui était magnifique, en pleine lucarne. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi il a réussi à gagner le Ballon d'Or, etc. Donc moi je comprends pas avec tout ce qu'il fait, etc. Donc franchement c'est un gars, c'est un génie. Donc bon, moi j'arrête de parler de lui, c'est vraiment un génie et ça s'arrête là, voilà. Donc il a marqué un triplé encore une fois, donc c'est le recordman de triplé en Liga. Et là maintenant il est devenu le meilleur buteur de la Liga, donc il a dépassé Benzema parce que Benzema pendant la journée, en fait, il a réussi à marquer un but et aussi délivrer une passe décisive parce que les Français, aujourd'hui, avec Real Madrid, qui ont réussi à battre l'Espagnol 2-0, pardon. C'est Varane qui a marqué le premier but et Benzema, il avait marqué le deuxième but. Et là, Messi, maintenant, il est avec 12 buts. Il a réussi à dépasser Benzema en nombre de buts marqués, donc en Liga. Donc, c'est lui le meilleur buteur maintenant. Et voilà, on sait très bien qu'il était blessé au début, et là il revient, et d'un coup, bim, match après match, il enfile les buts, et là il a dépassé tout le monde, il est meilleur buteur de la Liga pour l'instant. Et le Barça a réussi à gagner aussi grâce à Suarez, Monsieur Suarez qui a marqué un super but, le quatrième but qui était en fait tout simplement une talonnade magnifique. Il arrive à faire une talonnade, mais on dirait je sais pas, il a fouetté la balle en fait avec son pied droit en talonnade. Tac, elle rentre. Franchement, c'est un match que vous devez revoir le résumé parce qu'il y avait que des beaux buts et beaucoup de buts surtout parce qu'il y a eu 7 buts dans ce match-là. Donc voilà, donc je vous ai dit donc ce match était tout simplement très simple pour Barça qui a réussi à égaliser avec Madrid, ça veut dire d'être ex aequo en classement de la Liga. Donc Madrid et Barça, ils sont tous les deux ex aequo, sachant que Barça elle a un meilleur goal average. Cette année-là, ça va se jouer entre les deux, c'est pas facile. Il y a derrière Séville, mais je pense que Madrid et Barça, c'est eux qui vont être les favoris. Et je sais pas qui va gagner cette Liga cette année-là parce que c'est plus serré que l'année dernière ou avant, ou les années d'avant. Donc voilà, donc le match est bien terminé. Il y a eu pas mal de matchs aujourd'hui, par exemple la Lazio contre la Juventus donc à Rome. Donc la Juventus a fini par perdre finalement donc 3-1. 3-1 contre la Lazio, sachant que la Lazio ils ont raté un penalty par Immobilier en deuxième période et qu'ils ont rajouté un dernier but à la dernière seconde du match. Et que Cristiano Ronaldo, son but n'a pas suffi parce que au début, il y avait un partout en première période. Mais voilà, donc malgré, on va dire, le bon match de Cristiano Ronaldo, mais ça n'a pas suffi parce que la Lazio de Rome, franchement, c'était très fort en face. Donc ils ont battu la Juventus de Turin qui est finalement maintenant, elle a cédé 2 points d'écart à l'Inter de Milan. Parce que l'Inter Milan, elle a fait match nul aussi. Mais la Juve, elle perd. Voilà, donc l'Inter Milan, elle a 2 points d'écart maintenant devant la Juve en Serie A italienne. Si on passe à la Ligue des Champions africaine, il y a eu pas mal de matchs très intéressants aujourd'hui. Donc surtout le match entre le Wydad de Casablanca et Mamelodi Sundowns. Donc ça se jouait à Casablanca au Maroc, au stade Mohamed V. Le Wydad n'a pas réussi à gagner ce match-là malgré qu'ils jouaient sur leur terrain. Donc le Mamelodi Sundowns, ils ont bien réussi à jouer, à contre-attaquer, ils ont fait pas mal de choses intéressantes. Le Wydad a essayé de pousser aussi, mais bon, il n'y a pas eu de chance pour marquer et pour gagner ce match-là.
Malgré les changements que l'entraîneur a fait en deuxième période, en faisant sortir Hassouni, en faisant rentrer Baba Tondé, voilà, donc le quartier qui a joué aujourd'hui titulaire, mais on sait qu'il vient de revenir de blessure, donc il n'était pas très bon aujourd'hui non plus. Voilà, donc il n'y a pas eu de chance pour l'Wydad et le match a terminé 0-0. Donc l'Wydad maintenant elle est deuxième, et deuxième ex aequo avec l'USMA avec 2 points seulement, parce que dans le groupe de l'Wydad il y a Mamelodi Sundowns qui a réussi à gagner le premier match et qui ont 4 points, Mamelodi Sundowns. Donc attention, donc dans ce groupe-là, l'Wydad ça va être difficile pour se qualifier au prochain tour. C'est pareil que le Raja de Casablanca, ils ont eu les mêmes, ils sont tous les deux deuxième ex aequo, mais ça va être difficile parce qu'ils ont des groupes tout simplement difficiles. Voilà, le Raja elle a un groupe difficile parce qu'il y a la JSK et surtout l'Espérance de Tunis, sans oublier la AS Vita Club, parce que le groupe du Raja c'était le groupe de la mort. Et on a vu qu'hier le Raja a joué avec 4-3-3 et que malgré l'absence de Malongo ou de plusieurs joueurs, on a réussi à battre l'AS Vita Club à l'extérieur, ce qui nous a rendu un petit peu d'espoir parce qu'on avait perdu le premier match chez nous. Et le Raja hier, ils ont joué juste en contre-attaque, ce qui est rare parce que le Raja d'habitude, elle essaie toujours de garder la balle et de construire le jeu, etc. Finalement, ils ont laissé la balle à l'AS Vita Club, ils ont joué en moins de possession de jeu, mais ils ont fait ce qui est l'essentiel. Ils ont gagné à l'extérieur et dans un terrain qui est en synthétique, c'est pas facile pour jouer. Alors qu'aujourd'hui, l'Wydad, elle a joué au stade Mohamed V, c'est un stade qui est bien, on sait très bien, avec tous les spectateurs, les supporters, etc. Le terrain, il est très bien. Mais malheureusement, Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui est forte. Franchement, ils étaient homogènes, équilibrés, ils ont construit du jeu, ils ont aussi essayé de faire des contre-attaques, et en plus, ils ont raté des buts aussi. Donc, bon, on va dire que c'est un bon point pour l'Wydad malgré tout, parce que il faut qu'elle gagne contre l'USMA à Casablanca. Et essayer aussi de battre Mamelodi Sundowns chez eux pour le prochain match, et on verra. Mais le prochain match, il va être plus facile. Donc, je pense que le Wydad va commencer à gagner à partir du prochain match. Voilà, il y avait un autre match, en fait plusieurs matchs, comme l'USMA contre Petro l'Angolais. Donc justement, c'est contre le club contre lequel l'Wydad va jouer la semaine prochaine. Et l'USMA a fait un partout à l'extérieur, donc chez les Angolais. Après, il y a eu un match entre le Zamalek et le Primeiro de Agosto d'Angola. Et le Zamalek a réussi à gagner 2-0, donc chez eux, dans le groupe de la TP Mazembe, qui eux, ils ont gagné 2-1 contre l'équipe de Zambie Zesco United à l'extérieur. Et donc c'est TP Mazembe qui sont premiers et les Zamalek qui sont deuxièmes avec 3 points. Et sachant que les 2 buts de Zamalek, c'était grâce au Marocain Ben Charqi, donc l'ancien joueur de l'Wydad de Casablanca. Et on avait les 2 joueurs de Wydad, les anciens joueurs de Wydad, de Onajem qui est rentré en deuxième période parce qu'il était remplaçant. Par contre, Ben Charqi, il est titulaire et c'est lui qui a marqué les 2 buts. Il était tout simplement très bon, ce joueur-là, aujourd'hui. Voilà, donc sur ce, j'ai fait le tour. J'ai parlé des matchs qui sont joués ce week-end, surtout aujourd'hui, donc en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, etc. Et j'ai parlé aussi de la Ligue des Champions africaine. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, de partager et de s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche pour s'abonner de plus en plus et faire connaître ma chaîne de plus en plus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.